passe bien? Ça va et toi? Ça va. À l'abri des regards, pirates et princesses d'un jour ajustent leur tenue. Des robes qu'elles ont cousues elles-mêmes, 2 semaines de travail. Ajuste, allez, j'ajuste. Ajuste. Ne tire pas trop fort, il y en a encore en dessous. Hein. Ces Javotte et Anastasie revisitées sont cosplayeuses. Leur passion, se glisser dans la peau de personnages de fiction. De base, je suis maquilleuse professionnelle, mais ça se complète très bien avec le cosplay parce que c'est aussi une partie très importante de l'ensemble. Moi, je suis plutôt du type grosse armure, donc les robes, les chichis, c'est généralement pas trop mon truc. C'est pour ça que du Disney, c'est très rare que j'en fasse. Ce n'est que le 2e en Disney que je fais, sinon je n'en ai pas. Sur 40, j'en ai que 2, donc... Les voici prêtes à aller à la rencontre des visiteurs en quête de magie par 32 degrés. Je vais sortir là, mais je vais aller m'en fumer une, là, prendre l'air un petit peu, parce que là je suis en sueur, mais en sueur, mon corset pourrait glisser tout seul. Soyez les bienvenus. Nous allons passer une journée affriolantes avec des filles affriolantes. Bonjour à toi, machin chaud. Au parc des expositions de la Louvière, le capitaine Jack Sparrow présente les stars du jour. Nous accueillons notre ami Batman. Nous accueillons aussi notre ami carrément Jackson. Il va peut-être vous montrer quelques petites leçons de danse tout à l'heure, mais voilà. Mélanie fait partie des fans de Disney qui ont organisé cet événement. On voit qu'il n'y a pas que des personnages Disney. Là, je vois Mr. Bean, Michael Jackson. Mais c'est ça un petit peu le but. On voulait mélanger un peu tous les univers. Et après, à savoir aussi que, par exemple, Michael Jackson est un grand fan de Disney aussi. Donc, il a sa place directement. Voilà, c'est ça. Tous les personnages sont venus bénévolement apporter leur touche de magie à la Louvière. Je suis Cruella. Autour des héros de l'univers Disney, une foule de stands en tout genre, entre objets collecteurs de seconde main, artisanat et articles neufs. Donc à ce moment-là, je pense que c'est vous qui devez m'envoyer. Moi, je dois scanner, c'est ça? Si Mélanie et ses amis fans ont organisé cet événement, c'est pour rendre la magie Disney accessible à tous. Ici, l'entrée ne coûte que 2 €. La magie de Disney, c'est en fait de voir tous les personnages préférés qui sont là. Et enfin, moi, je trouve ça magique. Mais vous n'êtes allé qu'une fois au parc? Oui, malheureusement, parce que c'est devenu excessivement cher et c'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment moins cher, ça permet à toutes les familles de vraiment participer. Et Disney, ça coûte assez cher, mais donc ici, c'est vraiment accessible à tout le monde. C'est ça qui est chouette. Quand vous allez au parc, d'habitude, c'est des week-ends à quel budget? Ici, avec mon copain, on est 2 et ça fait 1 000 € pour nous 2, quoi. Donc c'est vraiment très, très cher. Mais même si l'entrée du salon est à moindre coût, la carte bancaire va chauffer pour les plus grands collectionneurs. Maïté est venue dénicher la perle rare pour compléter sa collection. Bonjour. C'est quoi comme style de figurine? La jeune femme ne s'intéresse qu'aux objets dédiés à Stitch, le petit extraterrestre. Écoutez, je vais vous la prendre. Nickel. 320 €, ça ne vous freine pas? Non, parce que de base, cette figurine, je l'ai déjà un peu regardée dans différents sites. Elle tournait dans les alentours quand même entre 360, 390. Des fois, ça montait directement. Donc du coup, ici, là, 320, c'est quand même, on va dire, raisonnable. C'est le prix qu'on gagne de vente. 3, 2, 1. Bienvenue chez moi. La collectionneuse partage sa passion sur les réseaux sociaux. L'extraterrestre a envahi tout son intérieur. Peluches, sacs et objets dérivés en tout genre. Le drôle de petit bonhomme bleu s'affiche même fièrement sur la peau de la jeune femme. C'est concrètement pour toujours l'avoir sur moi, pour toujours avoir un petit quelque chose Disney, pour avoir concrètement tout le temps de la couleur, concrètement toujours des paillettes, concrètement toujours avec moi, quoi. Mais sur les mollets, vous les voyez pas en fait? Non, mais bon, quand je voyage ou quoi, je sais qu'ils sont toujours sur moi, quoi. Une passion sans limite qui commence en 2002 quand Lilo et Stitch sort au cinéma. Maïté est adolescente. C'est vraiment un personnage qui était vraiment pas du tout aimé, qui a essayé de trouver concrètement une place
Et par la suite, il a réussi à trouver sa famille. Et j'aimais bien. Vous êtes un peu identifié en fait? Un petit peu, c'est un petit peu ça, oui. Un meeting de fans, c'est aussi l'occasion pour beaucoup de faire un peu de place à la maison. Marie vend une toute petite partie de sa collection et les affaires sont plutôt bonnes. Plus de 1 300 € dans sa tirelire. Investir dans des objets Disney serait très lucratif. Moi, en tout cas, dans tout ce que j'ai investi, j'ai toujours gagné plus que ce que je les ai achetés, quoi. Et par exemple, j'achète une poupée à sa sortie à 120 €. Parfois, il y en a qui montent jusqu'à 500, 800, 1000 €. Ça dépend la cote, en fait. Ça vous est arrivé d'en revendre à 1 000 €? Pas 1 000 €, mais pas loin, oui. Pas de château, pas de Mickey Mouse à la Louvière. Pourtant, la magie a opéré. Grâce aux princesses et super-héros d'un jour, l'événement a rassemblé 3 fois plus de visiteurs que prévu.